Et voilà. Comment on peut rendre un homme heureux, hein, mesdames, pour la Saint-Valentin? Offrez une mini-pelle à votre homme. Plutôt que lui rouler une pelle, offrez-lui une mini-pelle. De chez Mini-Pelle Distribution qui se trouve à Brignoles par exemple. Voilà, grosso modo c'est 5000 balles la mini-pelle, neuf. Hein. Elle est petite, efficace, il se casse plus le dos. Donc il pourra s'occuper de vous mesdames pendant la Saint-Valentin. J'ai acheté tous les godets, il y a vraiment tout l'ensemble, hein, vous allez voir. Alors j'ai pas acheté le plateau, par contre, ça je vais lui demander d'ailleurs. Parce que le plateau c'est super intéressant. Et on va voir tout ça. Alors n'oubliez pas que c'est une essence en diesel. Alors il y en a qui vont se retourner. Une diesel. Ouais mais j'ai pas 15 000 € en fait à mettre dans une mini-pelle. Alors oui on en trouve aussi des moins chères. Pour moi c'était vraiment celle qui était le plus adaptée pour moi. Je suis dans le sud de la France, hein, donc voilà. Une tonne. Elle a l'air d'être pratique. Je l'ai jamais vue en route, hein, je vous le dis. Je l'ai acheté comme ça. Voilà, ça faisait quelques mois que je regardais déjà sur internet ou quoi. Et donc voilà. C'est vrai qu'on peut se dire ah ouais elle est pas bien grande, elle est vraiment petite. Moi je la trouve vraiment pratique surtout pour passer un peu de partout. Alors, je vais pas avoir ce problème là. Ok, mais ouais, on va pouvoir voir un peu tout. Voilà. Hein. Ouais, c'est bon, tu peux. Ouais. Voilà, comme il y a le livreur qui est là, et après forcément il y a l'apéro. Hein. Donc, mais voilà, on va voir un peu comment ça se. Voilà, toutes les jauges. Donc ça, à mon avis, c'est le liquide de l'hydraulique. C'est ça, hein, c'est le liquide hydraulique ici, c'est ça? Alors, ici, oui. Voilà. On a les niveaux aussi juste là. Voilà. Donc c'est juste les deux petits. Ah, les deux petits traits blancs, ok. Voilà, faut que ce soit entre les deux, ok. Comme une jauge. C'est mieux. Ok, système de sécurité pour la batterie. C'est ça. Après, on a le réservoir d'huile hydraulique juste ici. On a le système de sécurité là pour la batterie, justement. Après, on va avoir l'accélérateur qui sera là. La clé, elle se mettra ici. Je vous montrerai juste après. Ouais. Quand j'étais dans la voiture. Et là, c'est pour changer la direction du bras si vous voulez que ce soit la tourelle qui bouge avec ce petit joystick là, ce gros joystick. Okay. Ou alors le bras. Ah ouais, ok. Vous pouvez choisir en fait dessus. Ok. Ouais, il y a 2-3 trucs à bien repérer, je pense. Ouais. Alors c'est vrai que c'est une machine, il faut pas travailler, je pense, plus de 3 heures d'affilée. On va dire 3 heures, ça va être la norme. Sinon, ça chauffe quand même. Oh, ça devrait aller parce que du coup, cette machine, elle a un système de ventilation un petit peu amélioré par rapport à nos autres modèles. Ok, donc voilà. Là, vous avez un meilleur système de ventilation au niveau de la machine pour que le moteur ne surchauffe pas. C'est vrai que sur d'autres types de HT10, vaut mieux mettre des petites temps de pause, mais là, vous pouvez y aller. Ok. Normalement, il n'y a pas trop de problème. Et c'est vrai que par rapport à ceux que vous allez aussi pouvoir voir sur internet, celle-ci, vous voyez, il y a le contrepoids hein, qui est pas négligeable aussi. Hein. C'est ça. Il y a un contrepoids à l'arrière qui est juste là. Ouais. Et après. Le choix il est un petit peu renforcé. C'est sur 4 branches. Alors qu'à l'avant, on a d'autres types de mini-pelles HT10 avec 2 branches ici pour le toit. Ah oui, que là, ouais c'est mieux 4. Vous êtes un petit peu plus sûr. Du coup, moins de vibrations. Bon, je pense au début, avec comme c'est neuf, il va falloir que je vérifie le serrage, je pense. Oui, bah il y a le serrage, je vous expliquerai un petit peu comment ça marche. Ouais. Mais oui, globalement, on vérifie toujours un petit peu les serrages, que ce soit un petit peu toutes les vis. Il n'y en a pas en particulier, c'est surtout sur tous les points comment dire, le point ouais, des axes amovibles. Les endroits où. Ouais, orientable. Là, mais de l'autre côté. Ça sera ici, aussi, ça sera là. Voilà, ouais. Faut toujours vérifier un petit peu. Ok. Voilà. Et après ça, vous avez toujours les petites vis au cas où. Mais ça se vérifie. Ouais, ça j'avais vu, c'est quelque chose qu'il faut vérifier souvent. Oui. Bah là je vois déjà un petit jour, donc je me dis hop, je visserai vite. Et surtout le graissage après. C'est ça. Ouais. Le graissage, c'est tout l'écouteur
À chaque fois d'utilisation, quand vous voyez que... Chaque utilisation, je me dis. C'est ça, c'est le mieux. Ouais. Quand vous voyez que ça ne dépasse pas, c'est fait exprès que ça dépasse un petit peu sur les côtés. Ouais, je sais ça. Le mieux, c'est que ça déborde toujours un petit peu. Vous voyez que ça déborde pas assez, vous y allez. C'est important, hein, c'est pour rajouter, si on veut rajouter un taillet aussi, j'ai vu. De taillet. On a plusieurs types d'accessoires. Et sur le cette machine. BRH. Le BRH, c'est le plus courant. Ouais. Maintenant, il y aura aussi la tarière. Et en fait, c'est pour tuer l'accessoire auxiliaire hydraulique, ici, que vous mettez en bout de flèche. Okay. Je vais appeler... Alors Charles, t'as quelle impression quand tu vois la mini-pelle? Tu te dis ouais vas-y, il faut que je tâte le terrain, tout ça, c'est ça? Ouais. T'es pressé de jouer avec? Voilà Charles, son petit cadeau de Noël. Il voulait un Playmobil, mais voilà, je lui ai trouvé une mini-pelle. Voilà. Et comme je lui ai toujours conseillé, mon fils, je vais t'aider et te montrer comment on peut rouler des pelles. Voilà, c'était pile poil le bon moment pour ce genre de blagounette. Hein Charles? Regardez-moi. Quoi? Même si j'ai rien. C'est pas grave. Une remorque comme ça là, ça coûte combien là? Il m'avait dit je crois dans les 2000 un peu ou un peu moins. Dans les 2000 environ, un peu plus, 2000 et quelques. Ouais. Neuf en tout cas, c'est sûr. Mais je peux pas trop vous dire d'occasion neuf, combien exactement, il faudrait que je sois au bureau. Tu pourras lui... Je lui envoie un message. Ouais, tu lui dis quand il en a une d'occasion en fait. Ok, ça va. Mais ouais, 2000, j'ai pas Non, bien sûr, mais on sait jamais, tu vois. Je demande ça, et comme ça, bon, je vous dis juste avant. Ouais. Oui, pas aujourd'hui, ou là, t'embête pas là-dessus. Bah alors, je vais mettre un petit peu ça. Ok. Ah bah voilà les accessoires. Donc, godette 20, alors, j'ai laissé les bouteilles. Godette 20, godette 80. Ok. Godette 20, godette 80. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Et ça alors là, je vais en avoir de suite besoin, on va dire. Donc là c'est 80, je crois que c'est 98 cm. Non, moins 80. 80 cm tout pile. 80, ah oui non, c'est la machine qui fait. Ah, ok. Hop. Ouais. Et après vous avez la petite boîte, vous avez Un petit kit, ça c'est bien ça. avec à l'intérieur 2-3 choses un petit peu sympas. Ah voilà, et ça vous voyez, ça c'est cool. Ça a été offert, ok. C'est cool, c'est des attaches goupilles, hein, voilà. Ce que j'allais dire des attaches rapides, mais non, l'attache rapide c'est encore un autre fonctionnement. Je sais pas encore parce que voilà, ouais bon, c'est là et là, de toute façon, tac tac. Voilà, je sais pas si on voit bien, mais à la place de ces vis là, ça va être quand même beaucoup plus pratique à changer. Ouais, de toute façon après je vais regarder dedans. Ça pèse son poids. Ouais. Alors, ça je savais même pas, tu vois. Ou peut-être il me l'a dit, mais j'ai pas écouté. Alors, vous avez de la graisse pour la machine. Voilà, et ne pas utiliser tout ce qui est vaseline, tout ça, hein, c'est pas du tout pareil. Ça peut irriter la peau, ok? C'est sûr. Monsieur a déjà fait le test. Ah oh, cool, ah ouais, il y a quelques vis de rechange. Ah ouais, non là c'est complet, c'est bien. Après vous avez du coup ceci pour la pompe à graisse. Pour la pompe à graisse. Oh punaise, trop bien un peu. Bon j'en ai une, hein, mais du coup c'est cool. Donc il y a deux types. Okay. Je vais vous montrer tout de suite. Ouais. Alors, vous avez ce type-là à pointe, ça sera pour les graisseurs, ok, j'avais même pas fait attention. Qui sont juste ici. Ok. Donc c'est vraiment ceux qui se cassent le moins, je trouve honnêtement aujourd'hui. Ok. C'est rare que vous les cassiez, il y a déjà un client qui nous a dit qu'il l'avait cassé. Mais il a cassé quoi? Ça là? Les graisseurs qui sont là, vous voyez? Ah carrément. Qui sont ici. En fait, carrément les graisseurs. Oui, enfin voilà les graisseurs, enfin les tétines. Ouais. Il a réussi à les casser. Ok. Maintenant, nous on en a aujourd'hui sur place, donc s'il y a quelque chose de ça. Ouais. On pourra toujours vous aider, mais ça se casse pas facilement quand même. Je vous dis, ça faut y aller. Ok. Donc il y en a à chaque mouvement de machine, chaque mouvement de bras. Okay. Donc vous en trouverez là, ici. Là.
C'est bien parce Juste que là, aussi le fait de faire une vidéo vous allez tout... permet d'avoir aussi tout- tout le voilà. Et comme je suis qu'un homme, à un moment donné mon cerveau se déconnecte. Là, c'est Ce sûr. qui se passe, vous voyez, même pour la Saint-Valentin, j'ai oublié, j'ai cru que c'était la semaine dernière. Donc du coup, Ça va, vous êtes en avance. j'avance. Donc après, vous avez là, ici et de là. Ouais, ceux-là c'est ceux qui se voient le mieux. Ouais. Puis après, ok, bah, c'est cool. Et voilà, à l'intérieur, quand vous enlevez ça. Ok, Comme ça, au moins, vous pouvez détendre un petit peu la chenille. Vous pouvez la remettre après en faisant quelque chose. Soit vous le faites à deux, c'est plus simple, sinon tout seul, et là c'est un petit peu plus compliqué. Vous prenez une barre en métal, c'est un petit peu la meilleure méthode aujourd'hui qu'on utilise, mais sinon il doit y en avoir d'autres. ok, Mais aujourd'hui c'est celle qu'on utilise. Vous prenez une barre en métal, vous remettez petit à petit la chenille tout en... en avançant c'est ça. légèrement. Ok, Alors, et bien sûr en restant du coup d'un côté mis en l'air, de l'autre côté avec la lame aussi. voilà. Donc Vous là mettez votre c'est, machine en l'air. on descend Le un bras. maximum le bras C'est ça. pour soulever l'avant de la pelle, et à l'arrière on va le descendre aussi pour soulever la pelle. Donc du coup, elle sera dans le vide. Et c'est là que... Et puis, c'est le même principe qu'un vélo, finalement. On met une chaîne, on commence à mettre la chaîne, on avance les roues pour que la chaîne s'embrique bien correctement dedans. C'est bien Exactement, ça c'est ça. Ok, Comme un vélo. comme un vélo. Mais un petit peu... Mais avec plus un peu plus de bruit. C'est ça. Quoique... si... Ah, ma femme fait plus de bruit, je pense. Petit cadeau avant de la Saint-Valentin. Ok. Excuse-moi. Alors, à partir de 8 heures d'utilisation, vous pouvez faire la vidange moteur. Donc, Ok. vous enlevez ces petits... Pourquoi on fait la vidange moteur dès 8 heures 8 heures d'utilisation, d'utilisation? c'est pour le rodage, c'est la première vidange. Ok, donc un rodage, c'est pour enlever le surplus de la ferraille en Bah, fait. S'il y a éventuellement de la ferraille, ça évite on- d'abîmer le moteur, c'est ça C'est quoi. ça, c'est pour... en fait, comme le moteur il est neuf, là, vous pouvez faire la vidange rapidement, ça permet d'entretenir le moteur sur le long terme. Ok, Donc 8 heures d'utilisation, vous venez, vous allez enlever les petites oreilles ici pour enlever le siège, et de là vous pouvez dévisser à l'intérieur. ok, Vous avez à côté du bouchon jaune, ok, juste en dessous, ok. à droite, je sais pas Ok. si vous voyez bien. Voilà. Non, Alors, à la limite, je vais vous le montrer plus ok. facilement en enlevant. C'est vrai qu'on fait des petites blagues en même temps, mais on est sérieux, on essaye de faire une vidéo pour vous montrer un peu comment on fait bien les choses. Ça peut aider plus d'un d'entre nous. Hein. Et puis voilà. Question, il y a des gens qui ont rajouté des ventilateurs? Alors oui, sur d'autres machines, les autres HT10, il y a des clients qui ont acheté directement eux de leur côté des ventilateurs. Ok. Nous, je crois pas qu'on l'ait déjà fait aujourd'hui en atelier. Mais s'il y a une question par rapport à ça, je peux demander à mes responsables. J'arrive pas. Hop, c'est bon. Parce que, bon, après, c'est ce que je disais, hein, je pense pas l'utiliser juillet-août, de toute façon. Ok. Donc, Bah, comme si ça, au c'est moment, radical. plus. Ouais, bah, la terre est tellement sec ici que, Ouais. de toute façon, pour travailler, de toute façon, ça... Voilà, alors c'est sûr que si je l'utilise 1 heure, je m'en fous. Mais ouais, je me dis, j'anticipe déjà dans ma tête au cas où. Aujourd'hui, on fait de la location de ce type de modèle de machine, les HT10. Ouais. Et on connaît bien notre machine, du coup. D'accord. On a séparé la plupart des éventualités, un petit peu tout. Et même globalement, si vous nous demandez, il y aura toujours on essaiera toujours de vous aider au mieux. Il y a une garantie de 2 ans sur la machine, donc s'il y a quelconque problème. Voilà, pièce main-d'œuvre. Hein. Pièce et manœuvre en atelier. Ouais. Et on peut faire des prêts de rendement. Ce qui est bien, on voit, hein, le filtre à air, tout ça, c'est quand même facile d'aller. Juste là, du coup, Alors, ici vous avez, comme je vous ai dit, Ouais, vous le avez bouchon. le bouchon de l'hydraulique. Ok, Et là, après, vous devrez dévisser là-bas le petit. Comment dire, une sorte la vis ok. pour enlever l'huile moteur. Donc la vis, c'est celle. Attends, c'est Là-bas. fou, je la vois pas. Et après, vous enlevez. Ah, juste sur le côté là, C'est ça. au-dessus. C'est ça. Alors là-bas. Hop, Ah non, en dessous. c'est ça. Et vous enlèverez la vis qui est là-bas, du coup, Ok, pour vider l'huile moteur. ok. Et vous mettez, je sais pas, alors nous, Ouais, un aujourd'hui, bac, voilà, vous mettez un bac en dessous. Et globalement, ça coule, il n'y a pas de problème Ok. avec ça. Et après, pour remettre, ça sera directement au niveau de la jauge d'essence. Ok. La jauge d'essence, la jauge La jauge d'huile. d'huile. Ouais, donc avec plutôt soit une pompe à huile ou quelque chose C'est comme ça, ça c'est pour mieux. mettre. Ouais, ou un système avec une
comment ils ont là, à l'hôpital, là, le goutte à goutte. Là. Ça, c'est pas mal ça. Tiens, ouais. Mettre l'huile par là, clac, clac, ça fait un effet on-off. Bon, bref. C'est pas du tout. Ouais. Là, le goutte à goutte, tu vois pas comment c'est foutu? Tu sais, mettre des poches, des poches, t'as la durite, et en fait, t'as le truc on-off. Donc finalement, ça peut être pas mal aussi. Non, bref, Et voilà, vous avez un petit peu ça. Ok. Pour mettre de l'essence, du coup, réservoir d'essence là, vous avez du hydraulique ici. Ok. Là, c'est un réservoir de combien là? 7 litres. Combien? 5? 7 litres 4 environ. Oh, il y a déjà la moitié à peu près. C'est ça, environ. C'est cool ça. C'est avec l'utilisation de la machine. Vous voyez, ça c'est cool aussi parce que souvent, quand on achète quelque chose, bah, une tondeuse, peu importe, parce que c'est du Bridgestone Straton, pardon, j'ai une tondeuse, je pense que c'est le même moteur. Et ben vous la recevez, il n'y a aucune goutte d'essence. Là, en l'occurrence, il m'a filé même un peu plus, à mon avis, donc ça c'est cool. Et à partir de là, vous avez le filtre à air, donc juste ici. Ouais. Bon, Donc, pas besoin de le démonter, voilà, ça, vous t'inquiète. démontez, vous pouvez l'enlever et la petite, il y a une sorte de petite poche en mousse en fait. Ouais. Bah vous la soufflez. Donc si vous avez quelque chose pour souffler ouais, j'ai un compresseur. La poche, ou alors sinon vous l'enlevez, vous tapez un petit peu pour enlever la poussière en fait. Ok. Donc il y a comme un pré-filtre sur le filtre. C'est ça. Ok, ouais. Je vois comment c'est foutu. Ouais. Du coup, c'est pareil pour la tondeuse. Voilà, et comme ça au moins vous avez tout ici. Ok. Après, jauge du coup du moteur, vous pouvez jauger juste ici, comme je vous ai dit, remplir à partir de là. Cool. Et après, pour l'utilisation de la machine, surtout, je pense que ce sera le plus important. Ok. Je vais le compter juste là. Ouais, je vais. L'utilisation de la machine. Donc, hop. Alors, Je vais prendre l'autre. toutes les explications ici. Ouais. Mais au cas où je vous dis, avancer, reculer, Ok. gauche, droite. Après, vous avez la lame. Elle va descendre quand je vais faire ça. Hop, ici. Voilà. Elle descend. Après, vous avez tout ce qui est action avec le bras. Donc là, c'est la tourelle. Et après, Ok. c'est les actions avec le bras. Donc diverses actions. Ok. Oui, ça, on va voir après. Voilà. Je ferai une petite vidéo supplémentaire, je pense. Super. Ouais. Et je pense que je vous ai expliqué une énorme partie. Si vous avez des questions, je peux vous dire. Sinon, si j'arrive pas à répondre à quoi que ce soit, bah, vous me dites et Ouais, je ça le marche. note et je vous le répondrai quand je suis à l'atelier avec mes responsables. Ça marche. Parce que là, du coup, t'as pas de rampe là, du coup. Non, c'est une remorque basculement. Ah, ok. Hop, voilà. Ok. Vous enlevez. D'ailleurs, c'est une RD, la marque. C'est ça. Ça dérange si je te demande le modèle de la remorque? En fait, je le connais pas exactement. Ouais. Pourtant, c'est moi qui est allé le chercher. RD, je me permets, hein, je peux? Oui, allez-y. Ouais, comme ça, je pense C'est qu'avec ça. Saint-Raph. À Saint-Raphaël? Je crois que c'est par là-bas que j'ai été la chercher. Voilà. Et c'est hyper pratique. Donc c'est jusqu'à 1400 kg, c'est ça? 1003 exactement. Ok, comme je vois, 750-1400. Alors de ce côté-là, je sais pas exactement. C'est Ouais. pas ici que je regarde habituellement, c'est Ouais. juste devant. Et t'as une plaque là. Et là, je vois 1300. Ah ouais, ok. C'est ça. Ah, c'est marrant ça. Là, vous avez 1300, 293 kg de remorque, c'est-à-dire que vous pouvez porter en réalité une machine qui ferait Une tonne. 1007 kg. Ok, voilà. Une tonne et 7 kg. Ouais. Donc là, au moins, on sait. Je vous montre ça pourquoi? Parce que là, je pense qu'on peut trouver le modèle, c'est le PLM 170 FR Solo, 1300 kg. Ça, c'est la référence, je pense, de la. Parce que tu vois, je regardais, je tapais sur internet remorque mini-pelle, et c'est vrai que je voyais qu'il y en avait, c'était pas adapté. Bah, en fait, avant, on utilisait un autre modèle qui était pas forcément terrible, c'était qu'on avait des rampes. Ouais. Et du coup, on devait mettre les rampes, les enlever, etc. à chaque utilisation, surtout pour la location, ça pouvait être un petit peu dangereux pour les clients, Ok. vu que c'est eux qui le font eux-mêmes habituellement. Ah bah oui, c'est eux qui viennent C'est soit ça. chercher ou soit vous livrer. Ils viennent chercher la mini-pelle, et à partir de là, bah, ils rentrent chez eux et ils déchargent la mini-pelle eux-mêmes. On leur explique comment faire. Tout à l'heure, tu as expliqué que celle-ci, tu la louais. Elle est à combien en tarif, en location? 139 € par jour. Donc 139 € par jour. Vous allez la chercher, donc Brignoles, hein, je répète, C'est ça. Brignoles. Je crois que c'est un sup si vous demandez à ce qu'elle soit livrée. C'est ça. Après, il y a un supplément qu'on vous la livre. Ok. Maintenant, ça dépend de là où vous habitez. Nous, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on met à disposition en fait, la remorque et la mini-pelle pour 139 €.
Oui. Les clients ils viennent directement la chercher, ils l'utilisent un jour et après ils peuvent revenir directement à l'atelier. À partir de quelle heure? Parce que ça aussi c'est important. De Souvent, 8h le matin à 17h30 le soir. Ah, ça c'est bien. Parce que des fois c'est 9h, 9h30 et c'est vrai que les gens ils veulent commencer. Donc à partir de 8h. C'est quand même pas mal, hein. 8h, 17h30. C'est ça. Donc voilà, c'est pas mal, je pense que voilà. Ok. Donc basculante parce que justement c'est moins contraignant on a dit. Et C'est du ça, coup pour la beaucoup. descendre, bah là je pense que tu vas la descendre de toute façon. C'est ça, je vais faire ça là tout de suite. Et comme ça on va voir effectivement la différence. Enfin la différence. Pour ceux qui ont déjà vu avec la main, il faut tout sortir. Et ça rajoute un poids pour. Ok. Donc forcément il faut la sangler. Ouais. Tu la sangles combien de fois? 1, 2, 3, 4, c'est ça? Oui, 4 fois. Pardon. En 4 chaque fois. côté. Mais là, c'est Ok. vrai que j'ai du mal à l'enlever, ça m'est jamais arrivé. Ah. Mais oui, non, 4 fois, une de chaque côté. Tu veux que je te. J'aurais du mal. C'est coincé, je vais y arriver juste après. Ouais. Faut pas me- Hop, hop. Voilà, petit joujou. Voilà le démarrage. Ah ouais d'accord. Il recule légèrement pour que le plateau. Ok. Vous voulez que je la mette quelque part ou- Oh, je vais l'avancer comme ça je vais voir.